Bienvenue dans l'ADF de ce 30 septembre 2017 et aujourd'hui je te parle de la plus belle entreprise au monde. J'aime Internet plus que tout et tu as d'ailleurs peut-être dû le lire plusieurs fois, je me considère comme un enfant d'Internet. Et Internet, avec sa croissance et son évolution, a fait émerger plein de sociétés, tu vois, on les connaît toutes maintenant, il y a YouTube, Google et tout ça. Mais la meilleure et la plus noble, selon moi, c'est Wikipédia, et c'est de celle-là dont je te parlais aujourd'hui. Tout d'abord, qui n'a jamais utilisé Wikipédia? Qui n'a jamais été sur Wikipédia, que ce soit bêtement pour l'école, pour chercher une information pour toi? Moi, j'ai passé des heures et des heures à lire des pages Wikipédia. Et j'en suis un réel fan. Alors ça peut paraître bizarre d'être fan de Wikipédia, mais laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, donc je te disais, Wikipédia n'est pas une société internet comme les autres. Tu vois, contrairement à Google, Facebook, YouTube, Twitter, ils ne sont pas calqués sur le même business model. Un business model, ce sont les directives que prennent la marque ou la société pour générer de l'argent. Eh bien, Wikipédia, contrairement à toutes ces entreprises que je viens de te citer, son business model n'est pas basé sur la publicité, mais c'est basé sur un système de dons. En plus, je te dis Wikipédia, c'est une société, mais c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment une entreprise. Wikipédia est une organisation à but non lucratif. Alors, ça peut avoir l'air de rien, mais ça change complètement l'optique qu'on peut porter sur Wikipédia. Parce que le premier but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Sauf que là, pour Wikipédia, ce n'est pas le cas. Leur premier but n'est pas de faire de l'argent. Ils ont besoin de l'argent pour pouvoir faire tourner les serveurs, pour pouvoir héberger tout ce contenu parce que ça coûte de l'argent. Mais leur but n'est pas de gagner de l'argent. Le but de Wikipédia, alors, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de réunir tout le savoir de l'humanité sur une seule et même plateforme. Et ça, selon moi, c'est le but le plus noble qu'une entreprise comme Wikipédia pourrait avoir. Et en plus, son contenu, qui se veut objectif et véridique, n'est donc pas biaisé par certains annonceurs ou certaines institutions supérieures qui financeraient la plateforme. Là, c'est la communauté qui fait vivre Wikipédia, qui la nourrit d'informations et qui la fait évoluer. Et donc, elle n'est pas biaisée, le contenu qu'on y trouve dessus est neutre, objectif, et ça garantit finalement ce qu'on va trouver sur Wikipédia. Alors je vais te lire une citation qui est tirée justement d'un communiqué de presse de Wikipédia qui explique pas mal le propos. L'objectif de la Wikimedia Foundation est de promouvoir la croissance et le développement des projets de diffusion du savoir libre, fondés sur le principe de wiki et d'en distribuer le contenu publiquement et gratuitement. La Wikimedia Foundation est financée principalement par les dons des utilisateurs des divers projets Wikimedia. Alors, on a tous entendu quand on était petit, et sûrement peut-être maintenant, de ne pas aller chercher ces informations sur Wikipédia car c'était pas toujours une source très fiable. Alors, effectivement, parfois, on peut y trouver des informations fausses car, comme je te l'ai dit, c'est une plateforme avant tout de contributeurs, donc tout le monde peut y mettre des choses, tout le monde peut contribuer au contenu qu'on trouve sur la plateforme. Et donc, c'est vrai que parfois, il peut s'y glisser quelques coquilles, quelques imprécisions ou des gens qui veulent faire passer un message un peu différent. Mais ça, c'était surtout vrai il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Internet a évolué depuis, Wikipédia a explosé, et il y a de plus en plus de contributeurs, que ce soit au niveau des dons ou au niveau de ce qu'ils y mettent et de ce qu'ils marquent sur la plateforme pour la faire vivre. Et donc, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une coquille, mais en général, le contenu est de plus en plus correct. Et tout ça, c'est grâce à un phénomène sur lequel je reviendrai dans un autre épisode, parce qu'il est passionnant aussi, mais je lui dédierai un épisode complet, qui s'appelle la sagesse des foules. Et grâce à ce phénomène de la sagesse des foules, on comprend et on voit qu'en fait, le contenu qu'il y a sur Wikipédia est de plus en plus objectif, de plus en plus véridique. J'espère que j'ai réussi à te transmettre la passion que j'ai pour Wikipédia depuis quelques années. J'en reparlerai bien évidemment parce que j'ai encore plein d'autres choses à dire, mais aujourd'hui on va se limiter à ça. Alors je te remercie d'avoir écouté. Tu peux me faire des retours sur l'épisode si tu as quelque chose à dire, me proposer des sujets à aborder ou si tu as une question ou autre, juste par email. Tu m'envoies un email à arthurdfacontact@gmail.com. Moi je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut.